Bonjour Mathieu. Contente de te recevoir aujourd'hui au podcast. Aujourd'hui, on te reçoit pour parler d'un sujet très précis et intime qui est le deuil de ton père. Je voulais commencer en sachant plus un petit peu sur le contexte. Ton père, je crois qu'il avait une maladie depuis quelques années. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur quand vous avez appris la maladie, quelle était la maladie aussi, comment ça s'est passé ce processus-là finalement? Ben, mon père finalement, c'était le cancer colorectal qu'il a eu en stade 4, donc un stade avancé. Puis ça a duré 3 ans entre le moment où est-ce que ça a été diagnostiqué puis entre le moment où il nous a quittés. Puis au début, là, il y a comme eu 3-4, c'est souvent ça, mais pas la médecine, il y a comme 3-4, on pensait peut-être que c'était ça, ça commence par une diverticulite, mais on ne saura jamais si c'était déjà le cancer, si c'était déjà la maladie qu'on aurait dû voir 2 ans d'avance, qui nous aurait peut-être donné une chance de plus. On ne saura jamais ça, mais il a été malade comme dans les 2 années avant le 3 ans du cancer, il y a eu quelques petites affaires, quelques petits traitements, puis après ça, ben là, quand ça a été diagnostiqué cancer, ben après ça, c'est des traitements, puis ça a duré sur 3 ans avant qu'il quitte. Fait que, il y a quand même eu un bon moment là, à vivre avec la maladie. Et toi, c'est pas la première fois que tu parles du deuil de ton père. Là, aujourd'hui, moi, je suis vraiment là pour ça, mais j'ai vu que tu as déjà participé à des articles où tu en parlais ouvertement, tu en as parlé à la radio aussi. Comment ça a été de vivre ça un petit peu à travers le public aussi, le deuil, parce que est-ce que ça a été quelque chose d'aidant ou au final quelque chose qui a nui certaines choses pour toi? Ben, je dirais pas nuit, là, parce que, tu sais, c'est un choix que j'ai fait, dans le sens que moi, j'ai jamais arrêté de travailler. Fait mon père est décédé ma fin d'avant-midi, puis en début de soirée, moi, j'animais un gala dans la salle à Saint-Eustache, une salle de spectacle de ma ville natale, pour le Grand Rire de Montréal. Puis après ça, ben, le lendemain, j'étais à la radio. Tu sais, dans le sens, je pourrais pas dire que ça a nuit ou chialé du moins contre ça parce que c'est ma décision de continuer à travailler, tu sais. Puis j'ai documenté d'une certaine façon ce que je vivais. Fait que mes segments de radio que je faisais tous les matins devenaient un peu ce que j'étais en train de vivre. Fait que j'ai parlé des funérailles, j'ai parlé du deuil, j'ai parlé de à quel point c'est weird les messages que les gens t'envoient parce que souvent ils sont maladroits, tu sais. J'ai vraiment tout abordé comme ça. Puis moi, c'était ma façon à moi d'en faire une thérapie, tu sais, puis de le sortir, de transformer tout ça en drôle puis en contenu. Puis je trouvais ça cool de le partager avec du monde parce que le monde me suive. Puis quand ça va bien, ils sont là. Quand ça va mal, ils sont là. Puis moi, quand ça va bien, je leur partage des affaires. Fait que je me disais, ben quand ça va mal, je vais aussi leur partager des... Puis ça soit pas lourd, mais non. Mais c'est ça que j'ai comme... C'est sûr que ce qui est weird, mettons, c'est que moi, je l'ai jamais annoncé au monde autour de moi que mon père était décédé parce que la radio, à ce moment-là, ils ont voulu être gentils puis ils ont annoncé qui offraient leur sympathie à moi et ma famille pour la perte de mon père, mais moi, je l'avais pas dit à mes amis encore. Fait que j'ai commencé, après que mon père est parti, ben c'est ça, là, ils viennent le chercher, là, il était dans une maison de fin de vie, puis là, ils viennent chercher son corps, puis là, ils partent avec, puis à ce moment-là, moi, il restait 2 heures avant une entrevue, tu sais, que je devais donner pour le gala, fait que j'ai essayé d'aller me coucher chez mes parents dans le sous-sol. Évidemment, j'étais pas capable de dormir, mais là, j'essayais juste au moins de me reposer, tu sais, parce que j'avais une méchante soirée qui m'attendait. Puis là, mon cellulaire s'est mis à sonner. Puis moi, j'avais rien annoncé. Mais c'est comme ça que j'ai su que à la radio, ils ont annoncé le décès de mon père. Donc là, j'ai commencé à recevoir des messages d'un peu partout, des amis humoristes, des gens du public. Puis j'ai fait comme, oh shit, ok, c'est vrai. Là, ça, tu vois, ça, c'est pas moi j'ai pas eu le contrôle là-dessus. Là. C'est comme, c'était plus gros que moi un peu. Puis après ça, ben là, c'était juste de gérer tout ça. Mais ça n'a pas changé grand-chose, tu sais, dans le sens... Mais à la limite, ça m'a enlevé le fardeau de l'annoncer, tu sais, quasiment. Oui, c'est ça. Avec du recul, c'est quelque chose qui a été aidant, finalement. L'annonce, elle est faite. Maintenant, je reprends ça avec l'annonce qui a été faite à la radio, finalement, là. Ben, c'est un plaster à enlever, hein. Tu sais, j'ai écrit un mot, là, peut-être 1 heure après ça, j'ai écrit un mot. Puis ce mot-là est une des affaires les plus difficiles que j'ai eu à faire. T'sais, dans tous les processus, je crois que d'écrire ce mot-là, parce que je l'avais visualisé que quand elle allait mourir, j'allais devoir écrire ce mot-là pour y rendre hommage, mais aussi pour annoncer aux gens proches de moi. Tu sais,
j'ai plein d'amis qui connaissent qui connaissaient très, très bien mon père, donc ils voulaient ça. Fait que, tu sais, j'avais décidé que je faisais un mot, mais il n'est pas sur mon mot n'a jamais été sur ma page professionnelle, là. Il était sur ma page personnelle, sauf que après ça, tout ça, voyage et tout ça. Mais puis je savais que ce mot-là allait comme confirmer, authentifier son décès. Puis ça me gossait bien gros. J'avais de la misère à faire. Moi, là, mon deuil s'est passé dans plein de petites affaires. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé du deuil, puis j'en parle dans mon spectacle. C'est que le deuil, c'est pas une affaire. Le deuil, c'est 1 million d'affaires, puis c'est tes affaires. Fait que ça peut être une odeur, une recette, ça peut être, hey man, ça peut être tellement d'affaires, là. Moi, la dernière fois que j'ai pleuré en passant à mon père, j'ai trouvé un de ses chandails que j'ai laissé dans un Ziploc. Probablement qu'à ce moment-là, je tenais à avoir son odeur. Je l'ai ouvert parce que je fais que, pourquoi c'est dans un Ziploc? Puis l'odeur est montée, puis c'est trigger tout de suite, tu sais, parce que, mais que ce soit, puis c'est pas mauvais, tu sais, fait que j'étais comme, moi, ces petites affaires-là, seulement un post Facebook, une photo Instagram, le fait, mon père nous a demandé d'être habillé en blanc au funérailles, fait que d'aller acheter un veston blanc. C'est des mini-affaires que je savais que dans ma tête, j'allais avoir de la misère à faire parce que ça venait comme faire, voilà, c'est confirmé, là, il est parti, puis là, je le reverrai plus, tu sais. Mm-hmm. C'est plus des petites affaires de même, mais oui, en effet, l'annonce publique comme ça, genre, j'ai comme pu respirer un peu. Puis, je ramène un point que tu as amené là, tout à l'heure. En fait, tu as parlé du fait qu'il y avait des gens qui t'écrivaient des commentaires et que c'était parfois maladroit. Est-ce que tu sens que c'est un sujet qui est encore tabou et qui amène des malaises, le deuil? Et puis, je parle des gens que tu ne connais pas, mais aussi des proches. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est encore tabou? Je sais pas si tabou c'est le mot ou oui dans la grande définition de tabou, je dirais oui, c'est tabou. Tu sais, parce que c'est juste qu'on sait pas comment le gérer, on sait pas quoi faire, on sait pas qu'est-ce qui est correct. Fait que c'est comme on arrive puis on hésite un peu entre les sympathies et les condoléances, puis après ça on sait plus quoi dire, tu sais. En bout de ligne, le monde des fois il essayait de rajouter des affaires par politesse ou par envie de me démontrer une certaine empathie, mais ça sortait comme tu sais, il y a un bon ami à moi là, que j'aime beaucoup, puis qui m'a dit au moins la logique des choses est respectée, tu sais. Ton père est parti avant toi. J'étais comme, mais ça, là, quand je viens de perdre mon père, je m'en contrefiche, tu sais. J'étais comme, la logique aurait été que je vive avec mon père plus tard que 25 ans, puis que mon père me voit accomplir des choses, puis que je partage une vie avec lui, tu sais, ma vie d'adulte avec lui. C'est ça c'est la logique pour moi, tu sais. Fait que des petites affaires de même, ou des gens qui venaient à son chevet en fin de vie puis qui disaient bon, enfin, il a perdu du poids comme il voulait, tu sais, parce que mon père, c'était un chubby, puis là, la maladie fait perdre du poids automatiquement, puis on comprenait, mon père travaillait de façon dans le domaine de la mort, puis tout ça, tu sais, fait que on comprenait tout ce qui se passait, mais ça restait que c'était spécial, puis je pense que, puis là, c'est pas de l'éducation, dans le sens, il y a jamais de bonnes ou mauvaises choses. Moi, j'ai une amie qui avait perdu son père, que ce que moi me faisait du bien, elle, il faisait pas du bien. Tu sais, fait c'est pas de l'éducation. Je pense pas qu'on peut faire comme, hey, le deuil, voici un livre, puis je t'explique comment réagir. Faut juste être très, très, très sensible puis à l'écoute. Puis ça, à la base, c'est pas donné à tout le monde. Puis c'est très correct. Puis deuxièmement, c'est quelque chose qui se développe, mais tu vis pas 26 deuils dans ton entourage, là, tu sais, quand t'es jeune, là. Moi, mon père, c'était mon premier gros deuil. J'avais eu mon grand-père, puis j'avais eu ma grand-mère un mois avant mon père environ. Mais tu sais, c'est pas la même. C'est pas la. Tout est différent pour tout le monde. Fait qu'on peut pas. Quand tu vis un gros deuil, tu peux pas te roder, là, tu sais. Quand j'écris un numéro du mot, je m'en vais le roder partout, puis à la fin, je sais que ce que je fais est bon. Avec un deuil, tu peux pas. Fait qu'il faut être super sensible puis à l'écoute, puis essayer de répondre à la bonne affaire. Fait que je comprends qu'il y a du monde qui se met un peu le pied dans la bouche souvent. C'est correct, là, c'est vraiment pas grave. C'est plus de la maladresse. Peut-être parce que c'est tabou, peut-être parce qu'on n'entend pas assez encore. C'est peut-être en effet ça. Bien, justement, tu disais que ton père travaillait dans le domaine. Qu'est-ce qu'il faisait au niveau du domaine de la marge? Je suis curieuse. Mon père, on appelle ça un accompagnateur spirituel pour les personnes en fin de vie. Son travail, c'est qu'il était au chevet, il était aux soins palliatifs. Il accompagnait les gens qui avaient, il leur restait quelques jours, quelques semaines, quelques mois à vivre. Il les accompagnait à accepter la mort. Avant, c'était très religieux, là. C'était fait par la religion, puis l'onction des malades, puis tout ça. Mais après ça, c'est devenu quelque chose qui est plus sur le volet spirituel. Fait que juste
accepter ce qui s'en vient, parler à ses proches, se libérer de quelque chose qui pourrait t'habiter, aller closer des dossiers. Fait que sa job, c'était ça. Il avait créé une petite thérapie avec des toutous. C'est vraiment quelque chose qui tenait vraiment beaucoup à cœur. Fait que, c'est ça, puis il a fait ça pendant plusieurs années. Puis, je te demandais juste avant, est-ce que c'est un sujet tabou? Est-ce que ça faisait en sorte qu'il en parlait plus à la maison de ce sujet-là, ce qui fait que vous étiez un petit peu amenés à en parler, discuter de la mort? Mais il faisait des petites jokes sur son travail, parce que mon père, c'est quelqu'un d'extrêmement drôle. Fait qu'il faisait des jokes pour dédramatiser. Je me rappelle qu'à un moment donné, il m'avait emprunté mon jeu de Scrabble. J'avais un jeu de Scrabble, puis il me l'avait emprunté parce qu'il m'avait dit j'ai de la misère à cliquer en ce moment avec une patiente qui a pas l'air de... Elle veut pas tant que je sois là, elle est beaucoup en réaction. Fait que c'est une ancienne prof de français, fait que je vais emmener un jeu de Scrabble, puis je vais essayer de créer un lien par les mots, tu sais. Fait que j'avais trouvé ça super cool qu'il fasse ça, puis l'affaire, c'est que quand il est revenu avec le jeu de Scrabble, tu fais 1 + 1, tu sais. Il est parti avec le jeu de Scrabble pour jouer le parti. Quand il revient, il y a des bonnes chances que c'est parce que cette patiente-là, cette madame-là, malheureusement, est décédée, tu sais. Ouais. Il est revenu avec, là, il a comme vu un peu que j'avais un petit malaise, puis il a fait ça me fait chier parce que j'avais un bon jeu. Puis là, il a comme commencé à niaiser sur le fait qu'elle est partie parce qu'elle voulait pas perdre, puis que là, tu sais, mais tranquillement, tu sais, ça a comme m'aidé à passer la pilule un peu. Parce que moi, j'ai jamais été à l'aise à parler de la mort. Même les petites jokes qu'il faisait, mon père, il disait toujours, vous marquerez sur ma pierre tombale, puis je voulais pas qu'il dise ça. Ça m'énervait qu'il dise ça. Fait que, puis depuis que je suis tout jeune, là, il disait ça. Fait que, il en parlait plus, mais moi, j'ai jamais été un fan du sujet. Mais est-ce que tu dirais que l'humour, parce que l'humour, ça fait partie de ta vie dans la sphère professionnelle, j'imagine personnelle aussi et tout ça, est-ce que tu dirais que l'humour a aidé, par exemple, après ça, après coup? Ah ouais, vraiment. Ben, ça l'a aidé du diagnostic jusqu'à maintenant, là, mettons, dans l'expérience de... Ça aide. Parce que le 3/4 des choses que je raconte sur mon père, mettons, c'est des choses qui sont drôles. J'étais en auto avec des amis. Quand on faisait de la tournée, là, des fois, là, j'étais comme, ah, man, ça, mon père, il faisait, tu sais, c'est presque tout est drôle quand que je parle de lui. Puis, il y a beaucoup des moments pendant qu'on vivait les pires moments de notre vie, là, tu sais, voir quelqu'un dépérir, puis tout ça, c'est pas le fun. Mais nous, à la maison, je l'explique dans mon spectacle, mais à la maison de soins palliatifs, on a tellement ri, là. C'est que des fois, les infirmières, ils venaient voir qu'est-ce qu'ils font tellement qu'on riait. On s'est fait avertir parce qu'on riait trop, parce que on est une famille comme ça, on rit beaucoup. On a pris la place. Tu sais, nous, on est 5 enfants. Hein, fait que il y avait les chums, les conjoints. On rentrait, on sortait. On avait fait une terrasse. On avait trouvé des tables, des chaises. On leur avait monté une genre de terrasse sur le côté de la maison de soins palliatifs Cercan, Saint-Eustache, pour laquelle je suis porte-parole maintenant. On a comme monté, tu sais, des petits setups. On voulait vraiment s'investir pour le temps qu'on était là. Parce que tu veux un peu qu'il soit confortable, tu veux qu'il sente à l'aise que la famille débarque. On avait fait la fête des pères, là. Nous, sa dernière fête des pères était là. Fait que, tu sais, l'humour, là, c'est vraiment ce qui a fait que moi, je pense en ce que j'ai surfé cette vague-là de façon décente, là. Tu sais, je pense que sinon, ça aurait pu être un petit peu plus difficile à gérer. Oui, puis je pense que ça normalise certaines choses aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont se sentir mal d'avoir des moments de rire ou on a du fun, même si on est dans une chambre de soins palliatifs, effectivement. Ouais. Donc, je pense que ça vient normaliser le fait que l'humour, ça peut énormément aider autant pour moi qu'avec les membres de ma famille. Et ça vient enlever aussi les malaises que ça peut amener, je pense, parce qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise de vivre des beaux moments à des moments où on pense qu'on devrait toujours pleurer, finalement. Oui, ben c'est vrai qu'il y a des... Moi, évidemment, le soir qu'il est décédé, que j'étais en spectacle, c'était un super beau spectacle, c'était l'animation de mon premier gala. Ça a été... Je l'avais pas dit, tu sais, les gens du spectacle ne savaient pas, parce qu'évidemment, je ne voulais pas en parler pour pas que ça devienne... Mais il y avait quelques amis sur le spectacle qui savaient, tout était weird, puis j'ai passé une belle soirée. Là, tu sors de là, j'ai été faire un autre show à Montréal, parce que là, je voulais comme pas que ça arrête, parce que c'est quelque chose qui fait du bien, là, veux pas, c'est un peu comme une drogue, là, l'humour. Fait que j'ai été me rajouter sur un show à Montréal, un late night qu'on appelle, qui était à l'Olympia de Montréal. C'était un ami qui animait, j'ai dit, je peux t'embarquer? Il a dit, ben oui, mais non. Fait que je suis embarqué, j'ai joué, puis après ça, j'ai été faire la fête. Mais je me sentais mal, tu sais, je me rappelle
d'essayer de passer par-dessus. Puis quand le monde m'en parlait, j'étais comme, ah, man, on s'amuse, là, tu sais, mais c'est sûr que c'est un combat, sauf que je vous le jure que ça vaut la peine, puis que mettez-vous toujours dans la peau de la personne, c'est sûr que c'est ça qu'elle veut. Tu sais, si ce rire-là te donne un peu d'air, puis te donne un peu de OK, je peux, tu sais, c'est ça que la personne qui est en train de vivre ce qu'elle vit, c'est ça qu'elle veut pour toi. Elle veut que tu sois capable de sourire puis d'en profiter un petit peu. Fait qu'il faut pas se sentir mal, mais c'est normal. C'est toujours le premier réflexe qui arrive, je pense. Oui, donc après coup, quand on réfléchit, on se dit OK, mais c'était la bonne chose à faire à ce moment-là. J'ai une dernière question pour toi. Vu que c'est un podcast où on veut vraiment aller chercher les jeunes et tout ça, si tu avais un jeune devant toi qui vit un deuil présentement, puis qui le vit difficilement, une chose que tu aurais à lui dire, ce serait quoi? Parle-en, je pense. Ça serait d'en parler parce que moi, j'ai ben gros de la misère d'en parler, là, même encore aujourd'hui. Puis, je te dirais que le monde autour de moi, mes bons amis, auraient voulu que je leur en parle. Parce qu'ils auraient voulu pouvoir être là. Tu sais, être un ami, là, être un bon ami, c'est s'accomplir à travers l'amitié. Puis l'amitié, c'est être là pour la personne. Fait que moi, mettons que j'ai un ami qui vit quelque chose, ben, j'ai envie d'être un bon ami, j'ai envie que ça me valorise d'être son ami. J'ai envie qu'on vive ça, que dans 10 ans, on va dire « Hey, j'étais là, moi, quand tu as perdu ton père. » Puis j'ai laissé beaucoup de mon monde à l'extérieur, ce qui veut dire que je les voyais, puis on passait du temps ensemble, mais toujours sous un genre de silence à propos de ce sujet-là. J'avais comme c'est ça, là. Il y avait comme c'est non, c'est sous embargo, j'en parle pas, nanana. Fait que, un, c'est plus difficile, c'est beaucoup plus long de juste gérer ça soi-même, vraiment plus long. Puis deux, tu prives un peu tes amis de faire leur job d'amis. Puis je te jure qu'ils ont envie de faire leur job d'amis. Fait que ça serait de s'ouvrir, d'en parler le plus vite possible. Plus que t'en parles, plus ça dédramatise. Puis je sais que c'est cliché, là. On va toujours dire, parlez-en, appelez tel jeune, les affaires-là. Je comprends, mais c'est ça. Puis je te dis pas que nécessairement ça te prend un support professionnel. Si tu le sens, vas-y. Moi, je pense que ça peut être vraiment aidant. Mais après ça, juste d'en jaser, puis juste d'être capable de mettre des mots sur ces émotions-là, puis de te rendre compte que ces mots-là, là, ils sont pas si pesants. C'est pas si pesant de dire j'ai de la peine. C'est pas si pesant de dire hey man, je pense à mon père non-stop cette semaine. Il y a rien de grave. Puis des fois, là, tu vas avoir peur d'être lourd. Ben des fois, t'es lourd. C'est correct. Des fois, c'est lourd de parler de... Mais c'est correct. Puis le monde autour de toi, ils savent c'est une passe. Puis après ça, moi, c'est sûr que là, moi, dans la vie, je suis un artiste. Mais moi, écrire, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis mis à dessiner, là, puis je dessine zéro. Là, je suis vraiment pas bon pour dessiner. Là. Mais en mai, je me suis mis à dessiner. Je sais pas pourquoi c'était ça. J'ai été m'acheter des crayons, puis j'ai un cahier, puis j'ai dessiné des affaires. Être dans l'action, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Fait que sans s'enterrer, là, de toujours faire des choses, mais rester dans l'action, ça fait du bien. Plein de petites affaires de même, de tourner le négatif en beau à ta façon. Je pense que c'est l'affaire qui m'a le plus aidé. Puis je te jure que le monde autour de toi, ils veulent participer à ça. Ils veulent que tu ailles mieux, puis ils veulent t'aider à aller mieux. Parce que ça les valorise eux, ça valorise votre amitié, puis ça crée quelque chose de solide pour l'avenir. Ça serait ça, grosso modo. Bien, merci énormément, Mathieu, de ta présentation, en fait, de ta participation au podcast. On l'apprécie beaucoup. Mais là, ça me fait plaisir, Niki. Merci à toi.